Les dirigeants de 9 pays européens s'engagent à décupler la production d'électricité offshore d'ici 2050. Ce lundi, c'est à Ostende que s'est tenue la deuxième édition d'une rencontre capitale pour l'énergie éolienne. Les chefs d'État et ministres de l'énergie, accompagnés de la présidente de la Commission européenne et les dirigeants d'une centaine d'entreprises du secteur, se sont réunis pour confirmer l'intention exprimée l'an dernier de faire de la mer du Nord la plus grande centrale électrique verte d'Europe et de revoir à la hausse les ambitions affichées. La Commission européenne contribuera à atteindre tous les objectifs cités. Ceci est la raison pour laquelle nous avons lancé le plan industriel Green Deal. Toutes nos propositions pour implémenter ce plan industriel ont été présentées. D'abord, notre projet de loi sur l'industrie zéro net permettra de créer un environnement propice au développement des énergies propres et cela soutiendra également l'innovation et surtout la fabrication à grande échelle de technologies propres. Deuxièmement, notre réforme du marché de l'électricité encouragera l'utilisation d'énergies renouvelables et non combustibles. Outre l'augmentation des capacités, un hub d'échange énergétique devrait voir le jour pour répondre à la demande des consommateurs. Le sommet s'inscrit ainsi dans les objectifs climatiques de l'Europe. L'Union européenne s'est engagée à doubler la part des renouvelables dans sa consommation énergétique d'ici à 2030 pour la faire grimper à 42,5%. Aujourd'hui a lieu ici une réunion très importante. Nous nous sommes déjà rencontrés au Danemark, à Esbjerg, pour dire clairement que la mer du Nord est un endroit où beaucoup d'énergie peut être générée pour l'avenir. L'énergie éolienne offshore peut être produite ici. Il est possible d'utiliser l'hydrogène et il est possible de le faire dans un grand réseau européen au-delà des frontières nationales. C'est donc plus qu'un signe que tant de représentants européens des gouvernements sont réunis aujourd'hui pour l'annoncer. Et aujourd'hui est une bonne occasion de sceller l'accord et de le faire décoller. Le coût colossal pour booster la production éolienne européenne est chiffré à 800 milliards d'euros. Une enveloppe nécessaire si l'Union européenne veut atteindre une capacité de 300 gigawatts d'énergie éolienne en mer en 2050. De leur côté, les ONG environnementales appellent à ne pas précipiter les études d'impact sur la biodiversité marine.